Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors habituellement, Cité Radieuse, c'est une rencontre, une conversation avec des personnes qui ont en commun de faire rayonner Marseille. Mais aujourd'hui, j'apporte un petit bémol à cette présentation. En effet, grâce aux subtilités de notre jolie langue, un jeu de mots s'est imposé à moi. Cité Radieuse. Si tu es radieuse, ça marche aussi. Et ça me permet aujourd'hui d'aller à la rencontre de femmes formidables qui n'ont pas forcément de lien avec la cité phocéenne. Aujourd'hui donc, mon invitée est Constance de Chompray, une jeune femme ultra dynamique, au parcours pour le moins atypique. Avocate de formation, elle a très vite eu envie de reprendre sa liberté et est devenue entrepreneur. Monday Mornings, son blog dédié aux mamans, sa marque de fringues et accessoires, et depuis peu The New Me, son nouveau concept, mixant cardio, fitness, danse et yoga. Elle nous raconte tout, absolument tout, à 1000 à l'heure, car elle ne sait pas faire autrement. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Constance. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton showroom parisien en cette rentrée bien chargée pour toi. Donc la rentrée de tes deux petits garçons. Exactement. La nouvelle collection pour Monday Mornings, le lancement de The New Me, un nouveau concept dont tu vas nous parler évidemment. On va revenir sur tout ça. Merci 1000 fois de me recevoir dans ce tourbillon. Et je peux confirmer, parce que là, depuis que je suis arrivée en 10 minutes, il s'est passé 3 crises à gérer. Donc, c'est un vrai tourbillon. Donc, avant d'attaquer, une question toute simple, mais très importante. Comment vas-tu aujourd'hui ? Alors, je vais bien. La rentrée était, c'est vrai, un petit peu fatigante. Parce que c'est vrai qu'en fait, avec ce Covid, on était quand même, même si moi, je suis restée très active avec ces lives que j'ai proposés. Comme tu sais, on était quand même dans un rythme très différent. On se levait un petit peu plus tard, on n'était pas stressé. Alors là, reprendre le rythme avec les départs à l'école, le matin, 7h, il faut s'habiller, mettre les chaussures, non, je veux pas mettre ça, non, je veux mettre ça. C'est quand même un autre rythme. Donc, on reprend sur les chapeaux de roue, comme on dit. Mais écoute, ce n'est que du positif. Les cours sont complets, ça marche très bien. Donc, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est que du positif. Donc, en fait, on peut pas dire qu'on va mal. On a un petit cas, c'est vrai, de Covid au bureau qui fait qu'on avait une personne qui nous arrivait, qui a été là pour nous décharger, qui finalement ne sera pas là. Donc, on gère les petites crises, voilà, au jour le jour. On fait au mieux, mais écoute, ça va. Mais avec le sourire et la pêche, et ça, voilà. c'est toujours top. Important. Alors, Constance, je t'ai découverte grâce à des mamans, moi, à la sortie de l'école, qui un jour m'ont dit « Mais tu ne connais pas Monday Mornings ?» Mais je vais aller voir ça tout de suite. Je me suis rendue sur ton compte et j'avoue que je ne m'en lasse pas vraiment. C'est un bonheur de te suivre. Cette belle énergie dont je parlais à l'instant, c'est vrai, c'est super agréable. Mais avant de vivre tout ça, et ça je l'ai découvert en m'intéressant un peu à ton parcours, tu exerçais un tout autre métier. Exactement. Celui d'avocat. Moi, j'ai fait des études, donc rien à voir, si tu veux. C'est ce que je dis à mon fils qui est rentré à l'école. Alors, donc, maman, j'ai dit dans la case que tu étais prof de sport. Alors, j'ai dit, écoute, mon amour, c'est très bien, mais tu sais, maman était aussi une brillante avocate avant de devenir prof de gym. Oui, donc moi, j'ai fait des études de droit. Et en fait, j'étais avocate. J'ai pas exercé longtemps parce que je me suis vite reconvertie, en fait, quand j'étais enceinte de mon premier enfant. C'est un très beau métier, hein, c'est ce que je dis, et c'est très valorisant et on rencontre aussi pas mal de gens. Mais disons que ça correspondait pas vraiment à mes attentes et qu'en fait on évolue. Quand on est maman aussi, ça change pas mal de choses. Et j'avais pas envie en fait de continuer dans ce rythme. Et puis en fait, c'est tous les gens avec lesquels j'ai travaillé, notamment mon dernier boss Christopher, qui écoutera peut-être ce podcast, m'a toujours dit qu'en fait j'étais faite pour être avec le contact en fait client, l'humain et en fait finalement maintenant quand tu es avocate, alors moi j'ai regardé Ali McBeal et je me suis dit je vais tous les jours aller plaider, etc. Et aujourd'hui on est vachement plus derrière son ordi, on rédige, on fait des contrats et en fait c'était plus finalement ce que je recherchais. Donc j'ai eu plein d'idées pour me reconvertir jusqu'à monter un petit blog au début qui était juste un blog où je mettais du contenu pour les mamans. C'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, en fait, ce blog fonctionnait. Donc, après, j'ai créé une petite marque pour ma communauté de mamans. Puis après, tu vois, tu crées en fait une communauté de femmes. En l'occurrence, moi, c'est des mamans. Et après, tu les emmènes avec toi dans ton aventure, dans tes projets. Donc, elles adhèrent, elles suivent, elles adhèrent plus. Et si elles adhèrent, bah, c'est super, tu les emmènes dans ton tourbillon de folie. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Donc, j'ai commencé ce blog, j'ai monté ma petite marque.
marque. Et puis, j'ai fait au début des choses très maman. Aujourd'hui, je fais des petits bijoux. Tu vois, on a fait nos nouveaux tote bags qui cartonnent. On a dit, bah, en fait, il y a des gens qui en veulent, mais qui sont pas mamans. Donc, on a mis d'autres messages. On essaye d'élargir un petit peu. Puis voilà, puis maintenant je donne mes cours de sport et donc j'ai aussi des gens qui sont pas mamans, pas mariés, mais des femmes. On a eu un homme lundi soir au cours, donc c'était super. Il a osé, bravo. Il a osé, exactement. Donc tu vois, en fait, c'est voilà, c'est un tourbillon et on avance. Moi, tous les jours j'ai des nouvelles idées et puis en fait j'emmène les gens avec moi et c'est un peu qui m'aiment me suivent et voilà. Oui, parce que là, donc tu as tout résumé très bien, très vite. Très vite. On va pas s'arrêter là, hein, ce serait quand même, ce serait quand même trop dommage. Pour en revenir à Monday Morning, donc ça commence, c'est une newsletter. Tu t'adresses aux mamans. Exactement. À ce moment-là, tu es toi-même maman. Ouais. Est-ce que tu sais déjà que ce projet va devenir ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que tu le fais, ou alors au début pour t'occuper? Parce que j'ai l'impression quand même la rigueur de ton métier précédent t'est très utile. Oui, alors tu sais, c'est ce que je disais. Je dis, tu sais, en fait, aujourd'hui, mes études, c'était quand même, tu vois, je regrette pas, j'ai rencontré plein de gens. Et moi, je dis toujours, les rencontres dans la vie font beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens top, j'ai rencontré des avocats brillants, je me suis fait toutes mes copines qui sont toutes avocates à la fac, à Assas. Et puis, tu vois, en fait, non. En fait, c'était quand j'ai lancé mon blog, c'était un peu, c'est la mode des blogs. T'avais Do It in Paris, My Little Paris, c'était tous ces blogs. C'était un peu, tu vois, on est dans des modes. Et puis ensuite, maintenant, c'est Instagram. Et puis demain, ce sera autre chose. Donc, en fait, il faut savoir rebondir, surfer, mais comme je dirais pour toutes les marques, quelles qu'elles soient, il faut s'adapter en fait aux mécanismes actuels. Donc on avait Facebook, on était là, on partageait beaucoup de choses. Puis maintenant Instagram, c'est un outil et c'est ce que je dis toujours qui est extrêmement puissant pour des jeunes marques qui se lancent ou des gens qui veulent se lancer. Ça nous permet quand même de toucher beaucoup de gens tout de suite et proposer un univers comme ça, créer, c'est assez créatif et puis voilà. Donc moi j'ai commencé par le blog parce que c'était la mode du blog. Et puis en fait, je savais pas trop comment après ça allait s'engager. J'avais pas envie de faire un espèce de blog avec plein de pubs pour gagner des sous. Donc j'ai commencé vraiment à faire du contenu, mais ça me prenait beaucoup de temps en fait de faire du contenu tous les jours. On proposait des choses, on faisait avec des marques, on faisait des. Et puis tu vois, moi je suis pas une folle dingue. Je suis un petit peu nulle pour tout ce qui est informatique. Donc je me débrouillais avec mon outil de newsletter, après avec mon outil j'avais un site. Aujourd'hui, maintenant, tu peux faire des sites hyper facilement. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était pas trop le cas. Tu vois, j'ai un site américain, alors qu'aujourd'hui, tu as plein de trucs qu'on propose en français. Et voilà. Mais j'ai continué avec ça. Donc, je me suis aussi formée moi-même. Ça a pris du temps. Et puis après, c'était un peu, bon, bah voilà, j'ai cette communauté. Bon, bah voilà, je vais leur proposer des choses. En fait, je vais leur proposer des produits. Je vais leur proposer. Donc, ça a commencé par un t-shirt, puis par des sweats, puis par un sac, et puis par maintenant des bijoux. Et puis demain, peut-être, ce sera autre chose. Puis en fait, non, demain, en fait, c'est surtout que demain, c'est mes cours de sport. C'est ça, en fait, que c'est grâce à ça que j'ai pu faire ça, en fait. C'est grâce à ce que j'ai gagné avec Monday Morning, ce que j'ai pu développer, en fait, déposer ma marque, ça coûte des sous. Faire un site internet, j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé, ça coûte des sous. Donc, c'est mon petit projet qui m'a amené à grandir à chaque fois. C'est avant j'étais dans un espace de coworking, puis ensuite j'étais chez des copines dans le quartier qui avaient des marques qui me sous-louaient un petit bureau en dessous au sous-sol, j'avais mes cartons sur les genoux et maman venait m'aider tous les soirs à empaqueter les commandes et puis en janvier ça y est, j'ai pris mon bureau, mon petit showroom, je suis hyper fière de ça. Et puis mais tout ça s'est fait très vite finalement. Ouais, alors tu sais, j'ai commencé quand mon fils avait à la naissance, je dirais peut-être aux 6 mois, il a aujourd'hui tout ça a pris à peu près 5 ans, tu vois. Donc oui, c'est vrai que c'est assez rapide mais c'est beaucoup d'investissement aussi que j'ai fait et je me suis jamais arrêtée et tu vois d'avoir pris cette petite boutique. Alors tu vois, tu la vois, c'est rien, tu vois, c'est un petit truc mais c'était déjà une grande fierté. Et puis en fait, alors au début, je l'ai prise avec une de mes copines et on s'est dit on va sous-louer des bureaux parce que c'est un peu trop cher pour nous parce que tu sais t'as les frais d'agence, s'installer comme ça c'est pas on prend un lieu et voilà faut faire des garanties bancaires, des trucs et puis on avait dit on va sous-louer des postes et puis après ça a grandi encore cette année. On s'est dit, en fait, on n'a plus besoin de sous-louer des postes. Et en fait, on est toutes les deux et en fait, on est content d'être ensemble. Donc, on va rester ensemble parce que c'est super d'être avec une autre fille.
c'est une énergie aussi qu'on C'est partage, c'est moteur des aussi, idées, bien c'est sûr. moteur et moi j'adore ça en fait. Et donc peut-être qu'on s'agrandira, peut-être qu'on voilà, tu sais, on va voir, mais on est très contente aujourd'hui de se dire en fait on paye le loyer toutes les deux et c'est trop bien et on n'a pas besoin de sous-louer des bureaux et en fait voilà, j'ai pris des stagiaires et j'ai fait une première embauche comme je te disais. Ouais. Donc c'est toujours, tu vois, c'est des nouvelles étapes qui sont en fait peut-être rien, mais pour une petite marque, c'est en fait C'est énorme. c'est énorme, C'est tu énorme. vois. Une grande fierté aussi. Ouais, donc j'imagine. écoute, J'imagine pour toi. j'avance et puis là l'idée c'est voilà de trouver un studio pour mon concept, on en Ouais. parlera. Et tu vois de voilà petit à petit avec ce que j'arrive à créer de pouvoir franchir des nouvelles étapes. Ouais. Est-ce que ce côté créatif qu'il faut pour créer, imaginer des t-shirts, des tote bags, tu le disais tout à l'heure, tu savais que tu avais ce côté-là en toi ou c'est venu à ce moment-là? Alors tu sais, je me dis pas que je suis créative, tu vois. Alors Mmh. pas parce que j'ai pas du tout la fibre créative. C'est vraiment, je fonctionne un peu au coup de cœur. Et tu sais, je me dis bon alors moi je suis maman, je trimballe ma maison avec moi chaque jour. Là dans mon sac tu as donc ma tenue pour ce soir pour mon cours de 19h. Tu as donc la moitié de ma collection de bijoux qu'on a shooté hier. Tu as des papiers que je dois trier. Et en fait donc j'ai dit tiens, en fait un tote bag c'est cool. Je vais faire un tote bag. Bon tiens, en fait moi j'aime bien les petits bijoux, j'aime bien changer tout le temps, je vais faire des petits bijoux. Mais tu vois, donc on essaye, et comme je suis pas très créative, j'essaye tu vois, ce qu'on fait, c'est quand même hyper simple. Et non, Je mais tu dirais vois, pas ça, non. mais c'est vraiment, tu en fonctionnes au coup de cœur. On se dit, alors les filles, bon, Ouais. alors le tote bag, il était canon, on avait des messages très maman. Maintenant, on va faire des nouvelles couleurs, mais on va mettre des messages, quel message nous parle, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Tu vois, et puis maintenant que j'ai cette petite équipe, c'est cool parce que c'est sympa d'échanger. Mmh. Et donc voilà, mais on crée, on fait des petites créations, on Ouais, vous êtes imagine, une on belle regarde. petite équipe de filles là, c'est sympa. C'est trop sympa. Ouais, Ouais. ça c'est cool. D'ailleurs, Donc une bonne ambiance ouais, aussi. ça c'est trop sympa. Est-ce que tu as un petit côté, hyperactif Ouais. hyperactive? Oui. Ouais. Ouais. Alors ça pour le coup, oui, Tu l'assumes? Ouais, je l'assume. Ouais, je suis comme ça. J'ai toujours eu besoin de ça. Quand je faisais mes études de droit, tu vois, je bossais tous les soirs dans des restos, alors que tu vois, c'était quand même assez fatigant. Je bossais à droite, à gauche, j'étais hôtesse. Tu vois, j'ai toujours en fait été dans un rythme un peu Ouais. de dingue. Alors je te cache pas, c'est ce que je dis, que le soir je dors bien. Tu vois, quand j'éteins ma lumière, je tombe. Tu dors beaucoup? Je dors beaucoup. Alors, le soir, tu sais, en fait, je rentre chez moi, j'ai les enfants, j'ai toujours des trucs à faire. Et puis, tu vois, Instagram, ça prend du temps. Et puis, il y a toujours des trucs à gérer. Puis, alors là, avec les cours de sport, c'est des mails. Le live n'a pas marché. Comment on fait? Je voudrais être remboursée. Comment je fais pour m'inscrire au prochain live? Je voudrais annuler mon cours. On est en train de se former sur toute cette application. Et c'est les premières semaines. Donc, on maîtrise pas tout. Donc, ça prend du temps. Donc, le soir, je prends du temps aussi pour ça. Mais j'essaie quand même avoir 8 heures de sommeil minimum, parce que pour tenir ce rythme, il faut être en forme. Donc il faut avoir une bonne qualité de vie. Donc il faut manger sainement, se coucher pas trop tard. Voilà, en ce moment, tu vois, je refuse un peu de sortir le soir et je me dis qu'il faut que je garde tu vois, ce sommeil, ces heures de sommeil, que je sois en forme et puis tu vois, le rythme va se mettre en place. Puis après, tout va couler, je pense. Est-ce que tu as des journées ou des semaines types ou pas du tout? C'est impro? Non, parce que je dirais que je viens tous les jours au bureau. Donc, en fait, ici, parce que j'ai ma petite équipe et qu'on échange beaucoup. Là, depuis la rentrée, j'ai mes cours de sport en plus. Donc, en fait, j'ai quand même un rythme. Tu vois, le lundi soir, j'ai un cours. Ce soir, j'ai un cours. Vendredi matin, j'ai un cours. Hier matin, j'avais un cours. Donc, là, tu vois, j'ai quand même des semaines un peu type où on vient au bureau, où j'essaye de trouver aussi un peu de temps. Là, avant, je faisais du yoga avant de donner mes cours. Et là, j'ai mes copines qui m'ont dit, alors, ce matin, t'étais pas au cours. J'ai dit, alors là, les filles, je vais revenir, mais il faut juste que je puisse m'organiser. Ouais, c'est ça. Sur le rythme. Mais oui, j'ai des semaines où, en fait, tous les jours, je suis au bureau. J'essaye d'aller chercher une fois par semaine mes enfants à déjeuner et de les ramener à la maison. Ça, c'est important. Tu vois, hier, on a fait le shooting à la maison de la nouvelle collection. Je suis restée, je me suis dit, ok, je reste avec mes enfants. J'essaye de pas, tu vois, de les faire travailler. Enfin, le petit, il a des devoirs en CP, des petits trucs de lecture. Donc, j'ai dit, bon, allez, je repars pas au bureau, je vais rester avec lui. Donc, j'essaie quand même de consacrer un peu de temps à mes enfants. Oui. Un petit peu de temps. Le week-end, c'est consacré à eux. Avant, je faisais mes lives le dimanche et là, les filles me disent ça nous manque, mais je peux pas tout faire. Donc là, pour l'instant, les lives, je les ferai pendant les vacances. Quand je serai avec eux, je ferai les lives le week-end. Ça, voilà, c'est facile à organiser. Donc voilà, tu vois, c'est à peu près, c'est vrai, des semaines quand même un peu type, tu vois. Et tu cuisines, hein?
Et je cuisine. Alors, dans tout ça, tu trouves le temps de terminer un cuisiner. livre que je n'ai pas du tout terminé. C'est pas vrai. Si, parce que j'écris un livre sur un peu la nutrition, comment mieux s'alimenter, comment en tant que femme, en tant que maman, je peux faire attention à ce que je mange, à ce que je mets sur mon corps, à ce que j'utilise comme produit. Donc j'ai fait la moitié du livre. Et si tu veux, je devais quand même le sortir en septembre de l'année dernière. Donc avec tout ce que je fais, je manque un peu de temps. Mais c'est un projet que je ne vais pas lâcher et qui va sortir, qui va voir le jour, ça c'est sûr. Donc j'essaye de tout faire en même temps, mais voilà. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, hyperactive, on est d'accord. Il y a aucun doute. Alors autour de moi, dans cette jolie boutique, je vois plein de beaux bijoux, de belles créations. Avec qui tu travailles? Tu t'entoures de créateurs? Alors pas du tout. En fait, moi, si tu veux, on crée des petites collections de bijoux, à chaque saison. Donc là pour l'hiver, et puis ça évolue un peu à Noël. On fait des nouveaux modèles parce que tu sais, les petits bijoux à Noël, ça marche beaucoup. Pareil, on faisait des suites. De temps en temps, on a nos collections, puis après on se dit on va créer autre chose. Il s'avère que les bijoux, ça marche très bien. En termes de prod, c'est plus pratique pour moi parce que comme tu vois, la boutique n'est pas énorme. Donc tu vois, la réserve, il faut quand même tu vois, les bijoux, ça prend moins de place que des suites ou des t-shirts. Donc là, on va se focaliser plus sur les bijoux et les accessoires. Et en fait, non, tu vois, on crée, on invente. Alors, on avait commencé à faire un petit modèle, là, le Iggy, en fait, qui a très bien marché. Donc, chaque saison, on le décline dans d'autres couleurs. Et puis, en fait, j'ai eu de la chance d'être vendue au bon marché, ce qui m'a fait une belle visibilité. Donc, aujourd'hui, j'ai des revendeurs. Donc, on distribue donc dans des boutiques à La Baule, à Brest, à Lyon, tu vois, à Toulouse. On est un petit peu en Bretagne. On est un petit peu distribué partout, donc ça demande aussi une gestion. Donc en fait ici j'ai Mathilde qui s'occupe de tout ça, qui m'aide à distribuer, voilà. Et puis on crée comme ça, on se dit tiens, en fait moi j'adore les petites bagues fines, donc c'est-à-dire on s'est dit tiens on va faire des bagues fines. Donc on a dessiné un peu des petites bagues fines, on s'est inspiré, tu sais, on découvre des trucs, on fait des sur Insta, donc c'est vous qui les dessinez. Ouais, en fait on invente, en fait on fait, si on regarde sur on s'inspire, tu vois, en fait comme tout le monde, on se dit tiens la bague fine c'est canon, on adore, donc on va faire une bague fine, on va mettre des petits strass, voilà, donc on a des fournisseurs qui nous aident à créer un peu nos bijoux, mais ça reste vraiment, tu vois, très simple, pas beaucoup de modèles non plus, et puis on essaye de tourner à chaque saison, voilà. Hyper sympa. J'imagine que tu n'as jamais regretté ta vie professionnelle d'avant. Non. Alors j'ai toujours mes copines qui sont avocates et qui, tu vois, elles-mêmes changent, se disent voilà, on arrête de bosser dans des gros cabs anglo-saxons, on va se mettre à notre compte, on veut un rythme plus cool. Non, je regrette pas, tu vois. En fait, aujourd'hui, ce que j'adore, tu vois, c'est vraiment ce qui se passe là en ce moment, c'est rencontrer des gens. C'est que grâce à ça, donc tu vois, tu as un métier un peu, je dirais, blogueuse, influenceuse, et puis un métier où tu crées, et puis les cours de sport, c'est que je rencontre beaucoup de gens en fait. Et c'est sympa. Et tu vois, quand ma petite communauté, je mettais un post en disant voilà, je cherche une salle dans le 16e, en fait c'est tombé à l'eau le plan que j'avais, grâce à une de mes abonnées qui travaille dans les assurances, donc rien à voir, j'ai pu trouver cette salle que je connaissais pas, je passais devant tous les matins, j'avais jamais vu qu'il y avait une salle de sport. Elle m'a dit mais attends, il y a une salle, etc. Et en fait, cette communauté Instagram, c'est plein de bienveillance, c'est plein d'entraide aussi. Et du coup, ça m'aide à, tu vois, donc c'est des gens. Puis tu vois, il y avait une femme qui s'appelle Muriel qui un jour m'avait aidée pour un problème que j'avais eu avec Air France. J'avais mis un post. Puis tu vois, en fait, je l'ai rencontrée cet été à Megève. Elle était là, on s'est vus, c'était trop sympa. On a pris un verre. Et donc, tu vois, c'est plein de rencontres. Donc souvent, tu vois, je dirais souvent les hommes se moquent un peu en disant attends, Instagram, qu'est-ce que t'as avec tes faux amis? Mais non, c'est des gens que je rencontre, enfin tu vois, c'est des gens qui sont venus après le confinement pour m'amener des petits cadeaux à la boutique, pour me remercier pour les lives. C'est tu vois, et c'est incroyable en fait. Et moi ça m'apporte beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de ça. Alors j'avais fait une interview pour le Figaro Madame là sur ce sujet. C'est vraiment non, en fait Instagram c'est plus que en fait des gens derrière un écran. C'est plus que ça, pour moi en tout cas. C'est des gens qui viennent nous voir au showroom, c'est des gens qui viennent me voir à mes cours de sport, qui me disent merci, qui me disent c'est trop bien. C'est des gens que je connais pas, mais peut-être que je vais rencontrer parce qu'ils sont au Portugal, à Lyon, et voilà. Et c'est pour ça que je vais faire une petite tournée là avec mes cours de sport dans les villes de France, donc Marseille. Oui, j'espère que tu vas m'organiser un plan. Faut que tu me trouves une salle à Marseille. Mais alors attends. Pour m'accueillir. Mais on ne dit pas en rigolant. Ouais, c'est oui, bon, parce que tu vois à Marseille, voilà, je sais qu'il y a des gens qui suivaient les cours et il faudrait que je fasse, tu vois, un cours. Mais donc c'est ça en fait, tu vois, c'est des rencontres et c'est ça qui est cool.
Après, ça implique que tu donnes beaucoup de toi aussi, enfin, dans la limite. Je réponds aux messages qu'on m'envoie dans la. Ça, je peux le prouver, oui, tu réponds, et c'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais tu préserves beaucoup tes enfants, tu les montres pas vraiment, mais de toi, tu donnes beaucoup. Ça rejoint un petit peu ce que disait ton premier employeur, dont il disait que tu as besoin du contact avec les gens, tu aimes les gens, c'est ça, exactement. Moi, si tu veux répondre aux gens qui m'écrivent merci pour les cours, vous m'avez fait du bien, ou une dame qui était venue, mais trop sympa, tu vois, plutôt 70 ans, qui est venue me voir au showroom après le confinement, qui m'a dit mais vous m'avez fait du bien, je suis contente. Voilà, c'est mes filles, c'est mes belles filles qui m'ont dit de faire ce cours. On n'était pas ensemble pendant le confinement, mais ça m'a fait un lien avec elles. Et puis vous m'avez fait du bien. Mais en fait, tu vois, ça, c'est un truc que je prends et qui me dit, allez, c'est bon, allez, tu continues, t'y vas, tu fonces, etc. De toute façon, je suis une battante et voilà. Et je vais au bout de mes projets et je me dis que, tu vois, un jour peut-être que je serai fatiguée, je pourrais plus marcher en donnant trop de cours de gym, je ferai autre chose. et voilà, mais j'ai envie d'avancer et je me dis la vie est courte et en fait t'as plein de choses à faire qui peuvent t'épanouir. Donc voilà. Et épanoui, tu l'es, hein, ça se voit. Ouais, écoute, en tout cas dans ce que je fais, oui, tu vois, je suis contente, voilà, mais je donne beaucoup de moi. Ouais. Alors en cette rentrée, une nouveauté et pas des moindres, donc c'est le lancement de The New Me. On en parlait, tu en as beaucoup parlé, donc on voit que ça t'occupe en ce moment. Ça vient tout droit des États-Unis, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir ça en tête. Tu étais à New York. Ouais, exactement. Tu as découvert ces cours et je me souviens que tu en parlais voilà, avec beaucoup d'excitation et cette découverte-là t'a marqué. La preuve, tu as importé ce modèle en France. Exactement. C'était la première à le faire. Ouais, exactement. Donc, c'est un mélange de cardio, de danse, de yoga, de fitness, c'est ça ? Exactement. C'est très cardio, avec de la musique. De la bonne musique, Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est-à-dire que voilà, moi, je suis allée à New York. J'ai essayé plein de concepts de sport. J'avais, en fait, envie je suis très sportive. Alors ça, pareil, je me suis jamais cachée auprès des gens qui me suivaient et de ma communauté. Donc, j'ai toujours fait du sport. Faut faire du sport, ça fait du bien. Et ça permet d'évacuer aussi, de reprendre une bonne énergie pour avancer. Et puis, donc, je suis allée à New York. New York, c'est très, Quand on parle d'énergie, là. Ouais, là, c'est une ville, t'en prends plein la figure, tu reviens, t'es lessivé, mais c'est dingue ce que tu prends. Et tout est hyper attirant, les concepts de food, les concepts, tu vois, même fashion, les boutiques sont toujours hyper travaillées, hyper conceptuelles en fait. Et donc j'ai essayé des concepts et puis j'avais entendu parler de ce truc et puis j'ai essayé, j'ai adoré et puis je suis rentrée et puis en fait j'ai rencontré une Française là-bas. En sortant du cours, je parlais avec mon mari en français et j'ai rencontré une Française qui m'a dit mais attends, moi j'habite entre Paris et New York, alors ça ici à New York ça cartonne, mais les Françaises sont hyper timides, réservées. Est-ce que ça va marcher en France? Parce que il faut vraiment lâcher prise. Tu fais en fait le cours, tu cries tout, tu vois. Mais j'ai dit écoute, moi j'ai l'énergie, c'est une question d'énergie, j'ai aimé l'énergie. Alors, j'ai fait le cours avec plusieurs profs là-bas, mais il y avait toujours une même énergie qui m'a attirée. Et puis, je suis rentrée dans l'avion, j'ai écrit un mail à la fondatrice. J'ai dit, écoute, est-ce que voilà, on pourrait développer ensemble en France? J'ai une énergie, je suis sportive, j'ai envie, ton concept, il cartonne, etc. Et en fait, elle m'a dit non. Elle m'a dit, moi, j'ai pas envie je suis aux États-Unis. Et donc, elle avait un studio à New York et puis un studio dans genre Miami, je crois, Los Angeles. Mais elle avait pas envie. Puis elle a dit, moi, l'Europe, ça m'intéresse pas. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, et j'ai communiqué, j'ai vachement parlé de son truc, tu vois, j'ai vachement fait sa pub, en fait, tu vois. Même des filles à New York, des marques avec lesquelles je travaille aux États-Unis qui m'ont dit, tu sais, nous, on habite à New York, on connaissait pas. Donc, c'était pas non plus, elle a un studio à côté de Soho, en étage, c'était pas non plus. Mais voilà, comme t'en as plein de concepts, hein, tu vois, comme Dynamo, le vélo, c'est un truc qui vient de Soul Cycling à New York, il y a tous les coins de rue. Plein de concepts, bar shape, les trucs sur la barre, là, ça vient des États-Unis. Donc, tu vois, c'est pas le premier concept importé des États-Unis. Donc, elle m'a dit non. Donc, moi, je me suis dit, OK, j'avais vachement parlé de son truc et j'étais hyper transparente et j'avais vraiment adoré. Donc, tu vois, je m'en suis jamais cachée. Et puis, j'ai dit, voilà, en fait, The New Me, c'était un peu moi. C'était une révélation. Donc, je vais appeler ça The New Me. Je suis rentrée, donc elle m'a dit non, j'ai déposé la marque. Je me suis dit ok, je dépose la marque, j'avance, je crée mon concept, je m'inspire. En fait, son énergie me parle, j'ai de l'énergie. En fait, je suis très sportive, je suis entourée de coachs depuis pas mal de temps. Donc je vais faire ça à ma sauce à la française, avec mes musiques, avec ce qu'entraîne nous, les communautés de Françaises, voilà. Et j'ai commencé pendant le confinement à proposer des lives.
Et puis voilà. Et puis ça a marché. En fait, ça a marché. On était entre 2000 et 4000 par live. Et je dirais qu'en France, et c'est pas pour me vanter du tout que je dis ça, j'étais celle qui faisait le plus de monde sur ces lives. Tous les profs de sport, toutes les salles de sport ont fait des lives. Et c'était génial. D'ailleurs, cette émulation autour du sport. Tu vois, je parlais avec des marques type Nike ou Lululemon qui ont vendu des tonnes de tapis, de paires de baskets parce que les gens se sont mis au sport. En fait, c'est des marques qui se sont sorties. En fait, eux qui ont tiré profit du confinement, comme moi d'un certain côté, où j'ai proposé ces lives et ça a marché et du coup ça m'a ouvert des portes et je me suis dit en fait tu vois mon concept que je voulais lancer en septembre en fait je l'ai lancé, je me suis fait connaître auprès de gens qui ne me connaissaient pas et voilà. Alors la fille à New York elle était pas très contente de ça. Ah ouais. Ouais, parce que si tu veux, moi, comme tu dis, il y a pas mal en fait, dans le milieu du sport que je ne connaissais pas, et j'en parlais ce matin avec un coach, c'est aussi un peu la guéguerre des coachs, machin, t'es dans quelle salle, tu travailles où? Moi, tu vois, c'est un milieu que je connaissais pas du tout, en fait. Enfin, je suis sportive, mais le milieu des coachs de sport. Oui, c'est différent. Donc, c'est un peu genre, c'est qui cette fille-là qui a 4000 personnes sur ses lives? En fait, elle n'est pas coach, elle n'est rien, machin, etc. Donc, ça a été un peu, je me suis aussi pris, et tu vois, c'est la première fois que j'en parle, et du coup, j'en parle pendant ton podcast, je me suis pris des grosses claques aussi pendant le confinement de gens qui ont voulu essayer de détruire mon concept, de me mettre des bâtons dans les roues, un peu de malveillance. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Tu vois, j'en avais pas eu avant. Alors, je m'expose beaucoup et je suis hyper transparente avec qui je suis, mon train de vie, ma vie, etc. Mais je le fais avec tout à fait de bienveillance et pas du tout de regarder ma vie, elle est trop bien. Et voilà, on a tous des problèmes dans nos vies. Peu importe, je dirais, l'argent ou je dirais autre chose. Enfin, non, on a des problèmes. Tout le monde a des problèmes de santé, des problèmes de famille, etc. Donc, j'ai donné beaucoup de moi, en fait, avec ces lives, ce rythme où je préparais ça, je bossais tous les jours mes playlists, mes musiques, etc. Et j'ai eu un peu une claque. Et ça m'a un peu déstabilisée en fait. Tu vois, c'est la première fois que j'en parle et ça m'a déstabilisée et je me suis dit bon alors tu sais quoi, en fait t'es quelqu'un de fort et en fait de ces pierres qu'on te jette, tu vas construire un empire et en fait j'ai retourné ça, donc j'ai été un moment faible et puis je me suis dit allez continue. Et puis elles vont pas y arriver et je sais pas qui est derrière tout ça, tu vois, en fait je sais pas si ce sont des gens lambda, des gens jaloux, tu sais c'est peut-être des gens qui sont en fait dans le 16e, qui sont là en fait en bas de chez moi que je vois tous les jours et pas forcément des gens qui ont des trains de vie beaucoup moins, tu vois, qui me remercient chaque jour. Je dirais au coin de la France. Et j'ai pris cette force encore. En fait, j'ai pris cette claque et j'ai dit, OK, c'est une force. Allez, j'avance. Et je vais leur montrer que je m'arrêterai pas. Et qu'au contraire, je vais créer un empire de ce truc. Mais je peux dire qu'il y a des soirs où je faisais pas la maline, où c'était pas évident. C'est la première fois que tu as ressenti de la jalousie et de la malveillance. En fait, tu vois, non, mais même pas, je dirais même pas de la jalousie. C'était vraiment de la haine. Hein. Tu sais, on m'a carrément écrit des trucs hyper violents. Et j'ai continué et je me suis dit ok je m'arrête pas et à côté de ça c'est des gens donc qui ont contacté cette fille donc qui m'a appelée à New York en me disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis j'ai été hyper transparente avec elle, donc tu vois on s'est parlé, je lui ai dit écoute moi en fait je t'ai fait vraiment ta pub, dis-toi qu'en France 2 mois après mon retour il y a eu un article dans le Grazia sur ton concept, t'avais un studio digital qui était fermé à l'Europe, tu l'as ouvert pendant le confinement, moi j'ai 50 de mes copines qui se sont inscrites et tant mieux. J'ai toujours dit que c'était génial ce que tu faisais. En fait, ta communauté en France, tu l'as un peu faite, j'ai envie de te dire, grâce à moi, parce que j'ai parlé de toi tout le temps et ce que tu fais, c'est génial. Et je te félicite et tu m'inspires beaucoup et merci. Maintenant, moi, j'ai jamais voulu, tu vois, te copier ou quoi, parce que je t'ai demandé de le faire avec moi. Tu m'as dit non, donc j'ai avancé de mon côté et en fait, tu vois, je me suis inspirée de ton concept et aujourd'hui, c'est différent et tu vois, c'est mon énergie, c'est moi, avec mes musiques, mes playlists, voilà, en m'inspirant de toi, ce que tu proposais et voilà. Et écoute, ça s'est réglé finalement. On a dû faire appel à des avocats et tout s'est réglé. Et aujourd'hui, tout s'est réglé dans la positivité. Tu vois, j'exerce mon concept totalement librement. Elle exerce son concept et ça s'est arrêté comme en fait, c'est ce qu'elle a voulu. Et puis, tu vois, c'est tout de suite retombé et très bien. Et tu sais, moi, je suis avocate et dans ce domaine-là en plus. Donc, tu vois, j'ai reçu une lettre, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite pris les devants et aujourd'hui tout est ok, mais c'était un épisode tu sais où tu fais ton truc, t'as ça, puis t'as des gens, plus machin,
Bon, et puis voilà. Et puis Ça aujourd'hui, déstabilise. les cours sont complets à Paris. J'arrive même pas à faire face aux demandes et je suis très contente et j'ai l'impression que ça plaît et je donne toute mon énergie. Donc, l'idée, c'est de développer ce concept en France, à Paris, de faire peut-être des salles un peu partout et voilà. De former des coachs. Ouais, exactement. Ça serait De super, former des ça. coachs et de faire un The New Me à Marseille, Bien un The sûr. New Me à Bordeaux, à Lyon et Mm. voilà. Donc, je continue et j'avance. Donc pour l'instant, Covid oblige, tu loues des Des sessions. studios, ouais. Ouais, dans les studios, Ouais. des tranches horaires. Mais l'idée aussi, c'est donc Ouais. évidemment d'avoir ton studio et de créer une ligne de Ouais. vêtements. Bah oui, tu sais parce que quoi sinon, c'était pas drôle. Non. Sinon, tu Et ben, t'ennuies qui un arrive peu. aujourd'hui, les prototypes arrivent là. Elle m'a dit qu'elle allait me les livrer, donc il y a un coursier qui va arriver. Génial. Ouais, en fait, l'idée, c'est de se dire que, en fait, c'est vrai que j'avais visité des petites salles, tu vois, avant le Covid, et puis, en fait, j'ai eu un petit peu peur parce que, tu sais, en donnant un cours par jour, et que les loyers à Paris, t'imagines bien, sont chers. J'arrivais pas dans mon business plan à rentabiliser en me disant si je donne qu'un cours par jour, bah ça va être compliqué. Et puis imaginons que en fait ils ferment les salles de sport à cause du Covid, je vais me retrouver avec mon loyer, ma salle de sport. Enfin tu vois, je coule du coup comme ça. C'est même des mornings qui me permet de faire tout ça. En fait cette petite société est pas non plus, tu vois moi aujourd'hui elle permet pas de supporter trop de charges et tout est une dépense, tout est, tu vois on regarde tout et donc voilà. Donc du coup, c'est même des mornings qui supportent la création de The New Me. Donc je pouvais pas me dire attends, j'ai mon loyer aujourd'hui et puis je vais prendre un autre loyer et puis voilà. Et donc du coup, j'ai dit on va commencer tranquillement, je vais louer des créneaux dans des salles. Donc je trimballe ma sono que je roule, je la porte, j'ai mes tapis qui sont là qu'il faut que j'emmène dans une autre salle. C'est une gestion de dingue et beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'à terme, en donnant de plus en plus de cours, je préfère donner plus de cours et avoir mon setup déjà qui est fait, tu vois, j'arrive dans ma salle, il y a une assistante qui met les tapis et moi j'arrive, je fais mon cours, je repars. Mais ça va le faire. Il faut juste être patient. Chaque étape est importante. Et là, donc, du coup, c'est comme ça que je m'organise. Et puis voilà, j'avais envie de créer une ligne parce que tu sais, comme je te dis, je fonctionne au coup de cœur. J'adorais les bodys. En fait, j'avais envie de faire des bodys. Donc, je fais des bodys, des petits crop tops pour l'instant. Là, on a les protos qui arrivent. Ça a pris beaucoup plus de temps avec le Covid aussi. C'est la production, les usines, les trucs. Mais écoute, les protos arrivent cet après-midi. On a fait des super beaux packaging, tu vois. Regarde, on a fait des étiquettes, on a fait des sacs qui arrivent aussi le 15. On a fait des tote bags The New Me qui sont en chemin, qui viennent d'Inde. Donc, on a plein de choses, tu vois. Et en fait, voilà. Donc, on continue comme ça. En fait, je sais pas comment tu arrives à mener tout ça de front. Écoute, tu vois, voilà, je dis toujours l'énergie et c'est ce que je dis le sport aussi aide à éliminer l'énergie négative et à prendre le positif. Et puis tu sais, tant que j'en ai, en fait, je continue. Et puis un jour, j'en aurai plus et allez, j'arrête. Mais on n'en est pas là. Et je dois dire qu'à 2-3 reprises, je t'ai fait signe de tenir ton micro devant la bouche. Mais en fait, c'est parce que tu parles. Ouais. Ce que tu me racontes, tu le vis tellement. Ouais, mais vraiment, que tu bouges, que tu me montres derrière, ta tête bouge et du coup s'éloigne du micro. Mais ça, c'est pas gênant parce que l'énergie que tu dégages est tellement forte et belle. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Franchement, ça fait un bien fou. Bah, merci. Donc, je te souhaite plein de réussite. Bah, merci en tout cas de m'avoir invité. Et puis, merci à ta communauté trop sympa qui m'a dit, faut interviewer même des mornings. Ouais, c'est trop gentil. Ça m'a énormément touchée. Et vraiment, du coup, j'ai dit, mais avec grand plaisir. Ils seront très heureux de t'écouter rapidement. Et The New Me à Marseille, c'est quand tu veux. Bah trop bien, on va en parler là en off sur la salle. Exactement. Merci mille fois, Constance. Merci beaucoup, c'est trop sympa en tout cas. Merci à toi, salut. Salut.